Salute mes amis, buongiorno a tutti. Bon voilà, je vous attends avec encore une fois un joli cadre de vue. Cet endroit me fait vraiment du bien. Je vous attends un petit peu tous là, parce que je voulais vous dire quelque chose d'important par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre en place et à tous les choix qu'on est en train de faire, que ce soit des choix personnels, voilà, au niveau de qu'est-ce qu'on désire enfin pour cette vie, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Toute cette situation nous laisse vraiment l'opportunité en tout cas de nous placer dans cette société. Et donc voilà, je fais une petite visite de mon lieu de vie à l'heure actuelle. Je sais pas pour combien de temps ça dure, mais en tout cas ici je me sens bien. Je me sens en harmonie, je me sens à l'écoute de mes besoins, je me sens dans la volonté de faire quelque chose de plus pour l'humanité et pour moi-même. C'est-à-dire qu'ici, là, ici même, je vais essayer de développer au maximum mon autonomie alimentaire. Je suis pas toute seule, mais déjà rien qu'autour de moi, il y a plein d'espaces comme ça disponibles où je vais pouvoir m'occuper de réussir ce projet de vie, c'est-à-dire de m'autonomiser et de penser, de réfléchir à la société et le monde comme j'aimerais le voir quoi, depuis un petit moment. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo par rapport à une situation que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que dans l'autre maison qui est située un peu plus loin là-bas, y a un ami qui est venu nous rendre visite. Un ami que je découvre en fait, parce que depuis peu je l'ai découvert. Il fait des lives comme moi en fait. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Si je me positionne comme ça, si vous voyez bien la rivière. Donc cet ami discute avec mon ami propriétaire des lieux ici. Et donc ce sont deux personnes qui ont entre 50 et 60 ans, deux hommes corses qui se rencontrent pour la deuxième fois. Et donc au gré de nos conversations tous les trois, quoi, c'était vraiment très intéressant. Je vais mettre comme ça je regarde s'il y a des commentaires. J'ai été vraiment bouleversée par leur discussion, dans le sens où ils ont commencé à parler de leur enfance. Et c'est là que petit à petit, moi, ça m'a fait avancer dans mon cheminement personnel. C'est-à-dire que ils ont parlé de tour à tour de leur éducation, de comment ils avaient grandi, dans quelles valeurs. Le propriétaire d'ici est fils d'instituteurs qui se sont d'abord ont fait leurs études sur le continent et sont venus par la suite, au fur et à mesure de leur avancement en tant qu'instituteur de l'éducation nationale, ont réussi à retourner en Corse. Et donc voilà, on a d'un côté donc un Corse qui est né sur le continent et qui est revenu avec ses parents et qui essaye de préserver un maximum les valeurs de ses parents en créant un lieu de vie comme ça, en harmonie avec la nature. Et de l'autre côté, un Corse qui a aussi passé une partie de sa vie sur le continent et qui est revenu en Corse avec beaucoup de difficultés, mais qui a aussi tout un passé. Bon, ça y est, je redémarre. Désolé, il y avait un problème de surchauffe. J'espère qu'ici, ça devrait aller pour notre petit live. Donc j'étais en train de vous dire que ici, donc, je suis sur un lieu où je suis une conversation avec deux amis à moi qui se rencontrent pour la deuxième fois. C'est plus de 50 ans les deux. L'un a fait le choix de l'autonomie, etc. Et l'autre, pour l'instant, fait des lives et essaye de sensibiliser autour de lui. Et c'était très intéressant leur conversation, dans le sens où tous les deux parlaient de leur enfance. Et donc beaucoup de similitudes les deux, d'un point de vue de ce qu'ils ont acquis, de ce que leurs parents leur a transmis. Voilà, des valeurs sur le monde, sur la richesse apportée par la nature et beaucoup de volonté de préserver voilà cet environnement en fait qui est tout autour de nous. Et pas du tout les mêmes parcours de vie. Et en tout cas, là où ils ont été raccords tous les deux, c'est sur leur apprentissage en fait.
beaucoup de violence dans leur discours au niveau de leur apprentissage. L'un des deux d'ailleurs à un moment donné décrivait les méthodes de punition de son instituteur qui donc mettait dès le matin une rangée de règles carrées sur le sol. C'était la place des élèves qui allaient être punis au cours de la journée. Et donc si on avait le malheur d'être puni, on devait se mettre à genoux, donc les genoux directement sur la barre carrée de la règle, les mains posées sur la tête, donc à genoux, et attendre comme ça en subissant. Et alors l'autre personne l'a interrompu, mon autre ami, pour lui dire bah oui c'est de la torture. Et c'est vrai que on a du mal à se rendre compte en fait à quel point dès la petite enfance les personnes de plus de 40-50 ans ont subi dès la tout jeune dès l'enfance en fait des sévices physiques et ce lien avec la domination et la soumission et cet apprentissage par la violence fait aussi que pour beaucoup de personnes de cette génération, ben, il faut accepter en fait notre totale soumission et le fait qu'on puisse pas se rebeller parce que le monde est ainsi fait. Et c'est exactement ce que je ressens en fait de la part de, de, de ces deux personnes, c'est que certes on constate que ce système est mal foutu, mais en même temps, ben, on n'a pas le choix, on peut pas résister face à l'instituteur qui est tortionnaire en fait. Et donc, je crois que vraiment, on devrait tous introspectivement se remettre en question sur notre capacité de, de valider ou non notre état de soumission et toute la torture que cela engendre, la torture psychologique, la torture morale, la torture physique. Mais quand on voit qu'un monde comme ça est capable de générer autant de violence, que ce soit par l'injustice qui est mise en place, hein, puisque voilà, il n'y a que les plus puissants qui ont droit à la justice et leur justice, et les plus faibles ben, ont droit à la justice des hommes, et une justice qui est corrompue, une justice qui n'est pas dans l'intérêt du bien commun. Quand on voit que le système de santé, le système de l'éducation est à ce point privatisé et que les pires dérives en découlent, on sent bien qu'on participe à quelque chose que l'on ne veut pas, mais dans lequel on se sent complètement impuissant. Et quand on voit à quel point nos aînés ont souffert de cette violence institutionnelle au travers de l'éducation nationale, par les sévices corporels, par tout un processus en fait qui est très long, mais qui crée de la fabrique du consentement total en fait de ce que nous sommes en train de vivre, de ne plus pouvoir nous déplacer comme on le souhaite, de ne plus pouvoir respirer comme on le souhaite, de ne plus pouvoir instruire ou se soigner comme on le souhaite. On n'a déjà plus la main sur notre alimentation, sur notre façon de consommer de l'énergie, et on doit encore perdre des possibilités de manœuvre au travers de nos métiers, au travers de notre façon d'éduquer nos enfants et au travers de notre volonté ou pas de nous faire soigner dans un protocole dans lequel on est totalement exclu d'un point de vue décisionnel. Donc à un moment donné, je pense que il faut que chacun se remette en question dans sa volonté de supporter ou pas cela, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les parents, que ce soit les salariés et toute personne qui contribue plus ou moins en tant que victime bourreau de ce système, de faire perdurer justement cette aliénation et ce système de domination. C'est vrai que nous avons tous subi des violences extrêmes au travers de cet épisode, mais surtout depuis toujours. Et donc si nous voulons vraiment contribuer à l'amélioration
de notre société. En tant qu'individu, nous avons tous notre place dans ce processus d'émancipation générale. Et je crois que vraiment, il va falloir se poser des questions sur tout moyen de pouvoir nuire au système, que ce soit par notre consommation, que ce soit par notre force de travail ou nos capacités d'instruction, que ce soit nos propres enfants, nos neveux, le fils de nos voisins. Nous avons tous notre place. Et chaque petite pierre à l'édifice, chaque petite goutte d'eau dans la mare, dans la rivière en face ou dans l'océan compte. Et c'est à nous de mettre goutte d'eau après goutte d'eau de notre côté. Nous sommes des millions, des milliards à pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Chaque respiration que nous importons dans ce monde peut contribuer à l'amélioration du bien commun parce que nous respirons et nous expirons tout notre potentiel en permanence. Donc si à chaque pensée on essaie de la nourrir de positif, à chaque respiration on essaie de rejeter dans le monde un maximum de pensées positives, je suis persuadée que nous sommes en capacité tous ensemble de parvenir à un monde plus juste. Mais ne serait-ce à côté de soi. Qu'est-ce que je peux faire moi dans ma région, juste autour de moi, dans mon immeuble, juste autour de moi? Il y a plein de choses à faire et on est là pour en parler. Donc je ne vais pas faire durer ce live beaucoup plus longtemps, je vais lire un peu les commentaires. Mais nous sommes tous en capacité de pouvoir faire quelque chose pour inverser la tendance. Donc voilà, bonjour à tous. On a Chipounette Rose qui nous dit « J'arrive à Elrousse vendredi pour faire découvrir la Corse à ma petite fille, je vous soutiens. » Et ben Choupinette Rose, si tu veux faire vivre un bon moment à ta petite fille ici, n'hésite pas à venir jusqu'à Pont-Télé, tu me passes un petit coup de fil sur Messenger et je serais ravie de te faire découvrir un peu mon mode de vie et planter quelques graines ici avec ta petite fille. Gérard, je viens d'apprendre qu'en Guadeloupe, ils ont décidé la fermeture totale. Je dis bien totale des stations-service dès ce samedi. Ils sont déjà en confinement. La bête bouge encore un peu. Eh ben tant mieux, écoute Gérard, quelle bonne nouvelle. Avec leur passe sanitaire, je ne peux déjà plus consommer dans le supermarché dans lequel j'avais plus envie de consommer parce qu'il me vend du concert et qu'il n'est jamais puni pour ça. Donc maintenant, les stations essence sont fermées. Certes, on n'a pas encore les moyens de les remplacer totalement, mais on a plein de perspectives de développement autour du solaire, autour de fabriquer son gaz phare du méthane, autour de se démerder entre nous pour essayer de relancer aussi bien la traction animale que de faire des moteurs qui tourneront à d'autres moyens, je sais pas, l'huile de friteuse. On peut trouver plein de moyens en fait, donc il n'y a pas de souci. Au contraire, ça va nous libérer d'un tas d'entreprises qui de toute façon nous foutent dans la merde. Donc si demain on ne sert plus de Total et si demain on leur fait perdre en bourse, mais quelle belle réussite. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on est en train de réfléchir tous à notre moyen de nous émanciper de ce système. Et laissons faire le système tout seul, en fait. Il est tellement à bout de souffle que les propres décisions qu'il génère le condamnent encore plus vers le néant. Donc moi, je vous dis, réfléchissons à d'autres moyens, d'autres solutions. Travaillons ensemble. En petit groupe, on n'est pas obligé d'être 50 000, voilà, 3, 4, 5 personnes autour de soi. Ça suffit déjà pour inverser la tendance au sein d'un village ou d'un petit hameau. Et puis que voilà, chaque petit groupe, sans forcément se coordonner au niveau national, on s'entend sur une ligne, comment ça s'appelle, les règles principales de la marge de manœuvre à suivre. On signe une charte, on s'entend tous plus ou moins là-dessus pour essayer de foutre notre petit bordel au niveau local. Et voilà, désordre global. C'est quoi déjà le film de Colin Serrault? Mince. Organisation locale pour désordre global ou un truc comme ça. Enfin bref, des solutions, il y en a plein. Et je peux te garantir, salut Hervé et tous les autres, que voilà, moi je déborde d'enthousiasme parce que je me dis que ça y est, on a enfin décidé
de choisir la meilleure part, c'est-à-dire de se mettre en connexion avec cette nature, de se mettre en harmonie avec elle, parce que c'est elle notre leader, c'est elle notre sauveur. Il faut pas attendre ni d'un Macron, ni d'un Trump, ni de quoi que ce soit d'autre. Voilà, il y a que Gaïa, Pachamama pour nous sortir d'affaires. Et respectons-la un peu plus. Et vous verrez que en mangeant en harmonie avec la nature, en respirant à pleine bouffée tout ce bien-être et cette sagesse que nous apporte la nature, on a plein de solutions pour parvenir à nos fins. Et donc voilà, la solution anticapitaliste, elle est là depuis des milliers, des milliards d'années. Et on va réussir à trouver tous ensemble un consensus avec elle pour pouvoir parvenir à nos fins. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Je vous invite dès demain à poursuivre cette aventure vers plus d'autonomie, plus de liberté, plus de retour aux sources, plus de communautés et de sociétés qui œuvrent ensemble. Et voilà, je vous laisse sur ce petit vol d'oiseau qui va nous permettre de terminer tous ensemble, libres et heureux d'œuvrer pour quelque chose qui redonne du sens à nos vies. Je vous laisse, à bientôt, forza, speranza et libertà.